Plutôt que d'être dans une salle de classe, ces enfants de l'école d'Asson participent à un jeu au zoo et ça commence au milieu des flamants roses. Le flamant rose vit en vaste colonie de plusieurs milliers d'individus. Devant chaque animal, des cartes explicatives dont ils peuvent s'aider. Et dans leur livret de jeu, une succession de petites énigmes à résoudre. O-C-E-L-O-T. Oslo, Panthère des Neiges, Wallaby ou encore Pandarou, ces écoliers de classe de CP jusqu'au CM2 les découvrent parfois pour la première fois. Ah oui, ça y est, je le vois là-haut. Ah oui, là, derrière la bras. Mais certains semblent plutôt intéressés par les reptiles très anciens. Mais le T-Rex, il a un cerveau qui est égal à une noire. C'est vrai. C'est vrai en plus. Un jeu interactif sous l'œil avisé de leur instituteur. On vous donne ici 4 loups. Ils ont tous des caractéristiques sur leur longueur, leur longévité et le temps de gestation. Ça leur demande de se concentrer sur pas mal de petits détails qu'ils forcément ils ne voient pas tout le temps, donc ils sont obligés de regarder, de lire les explications qu'on leur donne sur les panneaux. À la vue de leur regard face aux animaux sauvages, l'activité semble porter ses fruits. On apprend des choses et ça nous fait voir des animaux qui sont en voie d'extinction. C'est intéressant parce qu'on voit le poids, tout ça, des animaux et voilà, je trouve que c'est bien. C'est une expérience de visite qui est complémentaire au fait d'observer les animaux simplement. C'est-à-dire qu'on va comprendre, on va chercher, on va être actif. Et puis on a voulu ce jeu comme étant intergénérationnel, donc tout le monde participe. Et c'était aussi pour nous important puisqu'on est une sortie familiale. Les défis nature au milieu des animaux n'existent pour l'instant qu'au zoo d'Asson, mais ils pourraient bien être déployés dans d'autres villes.